Alors, dans une mise en page, pour amener un peu de côté fun, côté amusant, si c'est une mise en page loisir, il y a différentes choses qui peuvent être faites, notamment amener des éléments graphiques, et on va le faire sur un calque spécial, comme le C ici qu'on voit. Donc on peut jouer avec la typographie, faire de la macro-typographie, jouer donc avec de la grande typographie. Ça pourrait être des blocs texte, ça pourrait être des dessins qu'on va chercher, des dessins en noir et blanc. On va tester les deux, tiens, on va tester les deux. On va faire avec une typo. Et donc pour ça, il va falloir dans la mise en page qu'on fasse un calque spécial pour les éléments décoratifs qui vont venir sous le texte. Donc vous allez créer un nouveau calque. Je vais l'appeler décoration. Je vais le placer en dessous de tout. Et tiens, je vais verrouiller tous les autres calques pour être certain de ne pas travailler sur eux. Donc on travaille sur le calque décoration, les autres sont verrouillés. Je vais ici préparer sur le côté de la page, sur la table de montage, en ayant donc l'affichage normal, aller préparer un bloc avec un ou plusieurs caractères. Voilà, donc ici je vais faire un bloc texte. Toujours le même problème, il y a visiblement un paragraphe spécial qui arrive. Donc dans la palette style de paragraphe, menu texte, style de paragraphe, je vais aller changer ça, paragraphe standard. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un style de bloc qui arrive systématiquement? Je vais aller vérifier. Ça, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Menu fenêtre, style, style d'objet. Quand on sélectionne le bloc, ok, il n'y a pas de problème, c'est un bloc standard. Ce n'est pas un des deux styles de blocs qui ont été faits précédemment. Donc, oui, parce que ça pourrait aussi arriver que quand vous faites un bloc de texte, il y a systématiquement 3 colonnes dedans, par exemple. Tout ça parce que vous avez un style d'objet, menu fenêtre style, style d'objet, un style d'objet qui a 3 colonnes. Et donc dans ce cas-là, il faudra faire la même chose que ce qu'on a fait pour les paragraphes, mais pour les blocs, il faudra sélectionner le bloc et aller demander 100. Mais dans ce cas-ci, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, ici, je vais taper juste en minuscule dogs et les 3 petits points. Les 3 petits points, on les obtient par option point, alt point. On ne tape pas 3 points qui se suivent, c'est un caractère spécial, les 3 petits points. Dans la palette caractères, je vais voir si je peux mettre une variante italique. On a peut-être même du bold italique, mais italique, ce serait... Ouais, italique est quand même plus gracieux. C'est juste une idée personnelle, hein. Un jugement personnel. Voilà, alors... je vais resserrer, ici je ne vais pas centrer dedans, je ne vais pas centrer en horizontal et en vertical comme on avait fait pour la numérotation, je vais juste resserrer le bloc autour du texte et pour ça il suffit de double-cliquer sur la poignée qui est en bas à droite et ça devrait resserrer autour du texte. Voilà, ça fonctionne et c'est tout à fait normal que la descendante du G ici sorte du bloc, ce n'est pas anormal dans InDesign. Donc en fait j'ai double-cliqué sur la poignée en bas à droite et ça a resserré autour du texte. C'est une bonne astuce à connaître. Ensuite avec l'outil de transformation, je vais agrandir en enfonçant la touche Shift pour garder les proportions. Donc je lâche le bouton de la souris puis la touche Shift, je mets ça à l'arrière et évidemment je vais modifier. Alors je pourrais modifier la transparence, mais je peux aussi aller teinter comme on a fait précédemment. Donc le bloc est sélectionné,
J'indique ici dans la palette des outils que je travaille sur le texte. On me montre que le texte est noir. C'est bien la case de fond en avant-plan. Et là, je vais teinter. Et voilà, j'ai à peu près l'effet qu'on avait sur notre exemple dans le magazine. Il ne s'agit pas de recopier, il s'agit de s'inspirer pour... voilà. Ah, je ne vois vraiment pas ce que je fais ici. Avec le vecteur vert sur le calque décoration, j'arrive pas à trouver les poignées. Donc je vais passer ça dans une autre couleur. Voilà, ça se voit un peu mieux là. Voilà, ça peut être sympa ce genre de choses. Et c'est discret, ça n'empêche pas la lecture. Oui, c'est important, quand on fait des fantaisies comme ça, il ne faut pas que ça empêche de bien lire les choses. Comment vous faites pour que... Donc, pour que le bloc, quand je modifie sa dimension, le contenu se modifie aussi, j'utilise l'outil de transformation manuelle. Oui, parce qu'avec la flèche, ça ne modifie que la dimension du bloc, pas le contenu. Voilà. Donc, le problème que tu as, quand tu amènes, le texte disparaît. Et j'ai résolu ton problème en agrandissant avec la flèche noire le bloc par le bas à gauche. Avec la flèche noire, on n'a dit pas l'outil de transformation manuelle, flèche noire. Voilà. Et à mon avis, le problème vient du fait que le texte est calé sur la grille. Alors quand on l'amène sur la page, il veut se caler sur la grille, mais le bloc n'est pas assez grand. Et voilà. Donc ce que tu vas faire, c'est éventuellement vérifier, quand tu as ton bloc sélectionné, dans la palette paragraphe, texte paragraphe, en bas à droite, à mon avis, chez toi, c'est cette icône de droite qui est enclenchée et pas celle de gauche. Tu confirmes? C'est ça. Alors, ça, c'est peut-être parce que tout à l'heure, quand tu as commencé à faire le bloc sur le côté, tu n'as pas appliqué le paragraphe standard, menu texte, style de paragraphe, tu n'as pas appliqué le paragraphe standard pour remettre les choses à zéro, pour se débarrasser de ce qui venait du style. Voilà. Ah ben oui, mais InDesign, c'est pas simple. Donc, si ce genre de choses vous arrive quand vous êtes seul en train de faire un document, ben, il faut faire appel à l'équipe. Il n'y a pas le choix. Faire appel à l'équipe, c'est-à-dire aller sur un forum, poser une question, déjà voir sur Google ou sur Bing s'il n'y a pas déjà quelqu'un qui a eu le problème. Mais ceci, franchement, ceci, vous n'auriez pas trouvé facilement du tout. Donc, ou alors, en cas de problème, vous téléphonez à un ami graphiste, il faut s'entraider. On n'est jamais trop, ça arrive souvent. Ou vous posez la question sur un forum, voilà, vous posez la question sur un forum et vous allez voir, les gens, c'est incroyable. Quand ils peuvent se mettre en avant, en mettant en avant leurs compétences, même gratuitement, ils vous aident. C'est fou. Bon alors, allez tester la recherche sur Bing d'un clip art ou d'un logo ou vous pouvez prendre ce que vous voulez, une décoration celtique. Voilà, ici dans Bing, j'ai tapé Celtic Dog et alors de manière assez unexpected, on a des chiens celtiques. Ce serait quand même pas mal d'avoir quelque chose en noir et blanc. En couleur, ça va être un peu too much. Je vais quand même regarder au niveau de la licence s'il y a quelque chose dans Creative Commons. Vous voyez, je suis dans la partie images de Bing avec les filtres enclenchés et j'ai donc pu demander licence Creative Commons. Au niveau de la licence domaine public, est-ce qu'on aurait quelque chose aussi? Oui, il y a des choses. Oui, c'est pas mal. Donc voilà, je clique là-dessus, puis je clique sur afficher l'image et j'ai l'image, super, j'enregistre. Dans le dossier d'assemblage, j'enregistre, pas besoin de mettre dans le dossier link, ce n'est pas important.
parce qu'à la fin, si on fait un assemblage à nouveau, ça va de toute façon tout remettre en ordre. Alors, il s'agit, dans mon cas, d'un format WebP. Pas certain que ce sera compréhensible par InDesign. Je vais devoir peut-être le passer par Photoshop pour le transformer en PNG éventuellement. Ou encore mieux, en format Photoshop. Donc moi, il se trouve qu'apparemment, j'ai téléchargé un PNG... non, c'était censé être un PNG ici, mais ça a téléchargé finalement en WebP. Mais qu'il y ait de la transparence ou pas, ça n'a pas d'importance. Puisque, voilà, le fond, s'il y a un fond blanc dans l'image, de toute façon, le blanc du papier, ça devrait passer. Super. Alors, sur le calque décoration, je vais pouvoir amener ça. Évidemment, si je l'amène dans le gabarit, ça va se retrouver sur chaque page. Pourquoi pas? On peut tester ça. Dans le gabarit, si j'amène l'élément décoratif, il va se retrouver sur chaque page. Ce sera un peu lourd visuellement. C'est pas génial. Et puis, on a aussi notre problème à régler du filet qui vient sur certaines images. Ça, ce sera pour plus tard. Donc, je suis dans le gabarit. J'ai double-cliqué dans le gabarit. Il est bien indiqué à gabarit, ici en bas, à gauche. Je tente l'importation du WebP que j'ai téléchargé. Et il est là. Voilà. Ok, je trace. Et ça fonctionne. Ok. Donc, les dernières versions ont évolué pour accepter ce format qui est spécialement pour les mobiles, en fait. Le WebP, c'est des images pour mobile. On voit que ça arrive sur chaque page, évidemment. Je vais tenter de réduire ça. Réduire la transparence. Là, c'est une image, c'est pas comme si c'était du texte comme tout à l'heure. Je suis obligé d'y aller par la palette de transparence qui, dans InDesign, est dans Objet, Effet, Transparence. Ceci dit, dans la barre Contrôle, vous avez aussi le réglage de transparence ici. Objet, Effet, Transparence. Voilà. Techniquement, il serait même possible de le coloriser dans InDesign, mais pour ça, il faudrait que l'image soit une image en niveau de gris. Il faudrait que je la fasse passer dans Photoshop pour que dans la palette des couches, il n'y ait plus qu'une seule couche, niveau de gris, et non pas 3 couches RGB. Et là, à ce moment-là, dans InDesign, on peut coloriser ce qui est gris. Voilà. OK. Outil de transformation manuel, on va pouvoir le tourner éventuellement, avec la touche Shift, le faire plus petit éventuellement. Ça peut être même sympa s'il déborde. Les éléments qui débordent, c'est toujours bien au niveau mise en page. Et je vais voir dans les pages, et voilà ce que ça donne. Je pense qu'ici, ça n'est pas intéressant de le coloriser. Il était déjà noir, et donc en diminuant cette grille, c'est pas mal. Enfin, je vous ai donné l'astuce. Vous n'avez pas la procédure, ceci dit, pour coloriser dans InDesign, mais après, vous pouvez coloriser dans Photoshop, oui, tout simplement, s'il fallait. Vous avez votre élément qui est dans le gabarit, qui est reporté sur toutes les pages. C'est pas génial. On va double-cliquer dans le gabarit, on va le sélectionner avec la flèche, on va le couper. Donc c'est édition coupée. C'est évidemment CTRL-X sur le PC, commande X sur le Mac. Donc il est envoyé dans le presse-papier. Et là, on va pouvoir descendre, notamment aller sur la page 1 et voir ce qui se passe quand on le colle. Si vous le collez tout simplement édition coller, il arrive au centre de la fenêtre qui est en train de vous montrer le document. J'annule, regardez, si je fais la fenêtre moins large, en la prenant par en bas, voilà, et que je colle. C'est toujours au centre de la fenêtre que ça se colle, donc c'est pas bon. Donc super astuce, vous avez le coller sur place, et là il va falloir y aller par le menu édition coller sur place, et là ça colle à l'endroit que ça occupait, là où vous l'avez coupé. Voilà, et vous allez pouvoir comme ça sur certaines pages
peut-être pas sur la 2, mais peut-être sur la 3, oui. Édition collée sur place. Voilà, le mettre à différents endroits. Finalement, non. Commande Z, CTRL Z. Vous voyez, édition, collée sur place. Voilà, c'est quand même mieux. Sinon, c'est trop lourd d'avoir ça sur chaque page. Donc, sur le calque décoration, vous avez sur la page 2 un bloc et sur d'autres pages, vous avez d'autres blocs. Donc, on n'est pas passé par le gabarit du tout dans ce cas-ci. Et on pourrait mettre aussi quelque chose dans le gabarit qui se retrouverait sur chaque page, mais on ne va pas le faire ici. Je veux dire, une décoration comme ça. Donc à vous de composer. Ça peut être très sympa, mais toujours faire bien attention à la lisibilité, de ne pas trop perturber la lisibilité. Rien ne m'interdit, bien sûr, sur certaines pages d'aller modifier la dimension pour que ce soit différent. Voilà. D'autres pages. Alors comment faire pour que sur certaines pages il n'y ait pas le filet et peut-être que sur certaines pages il n'y ait pas non plus le numéro. On va faire, et on va terminer par ça, on va faire de la hiérarchie de gabarit, du parentage de gabarit.